Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce tutoriel numéro 12 consacré aux esquives. N'oubliez surtout pas de vous échauffer pour ces exercices. On passe à la technique. Pour esquiver en tête, on peut soit se décaler sur le côté en se penchant légèrement, soit se décaler vers l'arrière mais en n'oubliant pas de décaler une jambe pour se baisser et ne pas tordre le dos. Surtout au niveau des lombaires. Il est possible aussi de s'accroupir. Au niveau du flanc, de la même manière qu'en tête, on peut se décaler vers l'arrière. On peut aussi se décaler sur le côté, sachant que le tireur attaquant n'a pas le droit de suivre le mouvement pendant le décalage. Au niveau des parades en jambes, on peut soit lever la jambe, donc pour une attaque en jambe avant, on peut la lever. On peut faire la même chose pour la jambe arrière, donc il n'y a aucun risque vis-à-vis de la jambe avant puisque le tireur attaquant serait en faute et hors distance. Pour les parades en jambes, il y a aussi les sauts. Soit vous êtes plus à l'aise en remontant les pieds au niveau des fesses, soit vous allez être plus à l'aise en remontant les genoux au niveau du buste. Ça, c'est vous qui le sentez. À présent, regardons au ralenti un joli saut esquive. On remarque que dans le saut, il y a l'armée. Ce qui permet quand on redescend de pouvoir toucher en fente par exemple. Je vous en parlais tout à l'heure de l'esquive sautée genou-poitrine. Au ralenti, on va bien voir la manière du saut, donc le timing est important. Effectivement, on saute un maximum. Et surtout, lors de la retombée, on fait travailler les genoux en guise d'amortisseur. J'espère que ce tutoriel numéro 12 sur les esquives vous a bien plu. La prochaine fois, on revient avec une technique particulière, la volte. Alors bossez bien tout ça. À plus, ciao!